Je suis Ilona Kidd, donc je suis responsable des opérations de la région Sud-Est et passionné d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Alors c'est super parce que c'est une question qui est souvent posée en fait par mes amis, mais même par des professionnels que je vois sur LinkedIn. En réalité, en fait, il faut bien comprendre que l'IA n'a pas de notion de bien et de mal. C'est super de considérer ça dans des films ou dans des séries télé, mais en réalité, l'intelligence artificielle, c'est tout de même quelque chose qui n'a pas de conscience en fait aujourd'hui. Et donc, non, il n'y a pas de bien et de mal. Par contre, il y a des questions éthiques à se poser autour de l'IA et de la manière de le concevoir. Ah, rendre l'IA plus éthique, c'est pas une question facile. Alors, si je devais donner mon avis, il y aurait potentiellement 3 points à considérer. Le premier point, c'est déjà de faire attention aux données qu'on injecte dans l'IA pour lui faire apprendre des choses. Il faut éviter tous les biais qui sont à l'intérieur, et donc il faut faire attention à ça. Le deuxième point, c'est que des gens développent en fait des IA, et donc il faut non seulement soit maîtrise les techniques autour de la fabrication de ces IA, mais surtout apprennent ce qu'est l'éthique des IA, et donc soit formé autour de ça. Le dernier point, c'est qu'il faut vraiment pouvoir être transparent dans la manière dont l'IA va répondre aux questions que va poser les humains et aussi savoir contrôler ce qu'il est en train de faire, parce que ce n'est pas tout de contrôler au moment de sa fabrication, il faut aussi contrôler tout au long de la vie d'une intelligence artificielle. La première chose, c'est bien sûr de se former autour de l'éthique des IA, mais aussi de ne pas travailler seul, de travailler avec des spécialistes de l'éthique, des gens du juridique, des gens du social, pour comprendre les conséquences de ce qu'on fait quand on développe ce type d'intelligence artificielle, parce qu'on a beaucoup de responsabilités autour de ça. L'autre conseil que je donnerais, c'est justement de concevoir des garde-fous tout au long de la fabrication de son intelligence artificielle, et puis encore une fois, de faire attention aux données qu'on va utiliser, parce que qu'elles soient fraîches ou qu'elles soient anciennes, elle va refléter les biais, les préjugés de la société au moment où ces données ont été générées. Alors, si je devais parler à une IA, toi qui es devant l'écran, justement tu es une IA aussi, si tu m'enregistres, eh bien, contrôle les données qui te sont envoyées, contrôle les données qui te sont fournies. Essaie d'expliquer aussi comment tu as répondu à la question de l'humain. Essaie de pour expliquer ce qui a amené à ta réponse face à un utilisateur ou un humain qui t'a posé cette question. Donc fais attention à ça. Et puis aussi, sois vigilant par rapport à la réponse que tu apportes, puisque tu vas influencer potentiellement ce que l'humain va faire de ta réponse. Mais ce que je dis là, c'est pas que pour l'IA, c'est aussi pour les développeurs, puisque encore une fois, c'est des humains qui ont des IA. Tous ces conseils que je donne, c'est pour toi, développeur et créateur. Tous les sujets éthiques ne sont pas évidents, il y a beaucoup d'initiatives, il y a l'IA Act européen qui essaie justement d'expliquer les contrôles qui doivent être faits, les points d'attention autour de l'éthique des IA et de la sécurité des IA. Donc je pense que surtout ce qui est important en termes d'éthique, c'est de comprendre ce qu'est l'éthique, parce que c'est une notion qui n'est pas si facile que ça, donc apprenons ce qu'est l'éthique, et puis après surtout maîtrisons les données qu'on injecte dans l'IA.